Comme promis lors de son élection, Roosevelt est prêt à mettre en œuvre son plan pour sortir les États-Unis de la dépression. Il est convaincu que c'est la relance du marché intérieur qui permettra de surmonter la crise. Il lui donne un nom, le New Deal. Les travaux commencent quand? La semaine prochaine. Roosevelt compte sur cet ambitieux programme de travaux publics pour redresser l'économie du pays. Mais son New Deal exige un énorme investissement. Il sait qu'il va devoir faire des coupes sombres dans le budget américain. Comment allez-vous? Bien, merci. Nous devons nous occuper des gens qui meurent de faim dans les grandes plaines. Nous devons absolument leur venir en aide. Pour financer le New Deal, Roosevelt s'apprête à réduire de moitié les crédits militaires. Cette décision met hors de lui le général Douglas MacArthur, devenu chef d'état-major de l'armée des États-Unis. Voté par le Congrès, général. Nous devons être prêts le plus tôt sera le mieux. Mais les fonds alloués... Nous devons trouver un moyen. MacArthur a été décoré pour sa bravoure au cours de la Première Guerre mondiale. En avant, en avant, en avant, en avant! Soldats, en avant, en avant! Son expérience du combat le conforte dans son opinion que la survie d'une nation passe par une armée puissante. MacArthur, en tant que chef d'état-major, estime que l'armée doit être forte. Alors il n'hésite pas à contester la position du chef suprême des armées. Ce n'est pas la première, ni la dernière fois. Monsieur le Président, les discussions sur le budget sont closes. Merci beaucoup. La menace allemande, il y a 15 millions de chômeurs dans le pays à la recherche d'un emploi. Une autre guerre se prépare, Monsieur le Président. Et quand nous l'aurons perdue, et que les jeunes Américains agoniseront dans la boue, une balle dans le ventre, savez-vous quel nom ils maudiront dans leur dernier souffle? Roosevelt.